Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste un contenu apparu par accident sur ton écran. Dieu est en train de te parler, et ce qu'il veut te dire est sérieux, profond et urgent. Peut-être que ton cœur le ressent déjà. Peut-être que tu hésitais à cliquer, mais quelque chose à l'intérieur de toi t'a poussé à rester. C'est le Saint-Esprit. Dieu ne crie pas toujours publiquement. Très souvent, il parle dans le secret, là où personne ne voit, là où personne ne sait ce que tu traverses, réellement. Et aujourd'hui, il met sa lumière sur un combat caché, un combat que beaucoup vivent en silence, avec honte, culpabilité et frustration. La masturbation. Ce message n'est pas là pour te condamner. Dieu ne te condamne pas, mais il refuse de te laisser prisonnier. Ce combat secret est en train d'affecter ta relation avec lui, ta paix intérieure, ta pureté spirituelle et ton avenir. Et Dieu dit, ça doit s'arrêter maintenant. Peut-être que tu as déjà essayé d'arrêter seul. Peut-être que tu as prié, chuté, promis, rechuté encore. Mais écoute bien, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ce combat est spirituel. Et ce qui est spirituel nécessite des solutions spirituelles. Dans cette vidéo, Dieu va te révéler 5 méthodes bibliques puissantes pour sortir définitivement de ce cycle. Il y a une délivrance réelle pour toi. Il y a une transformation possible. Tu n'es pas destiné à vivre enchaîné. Aujourd'hui peut marquer le début de ta liberté. Reste jusqu'à la fin. Dieu veut te libérer. Si Dieu te parle maintenant, ce n'est pas pour t'accuser, t'humilier ou te rejeter. Dieu ne condamne pas, il restaure. La condamnation écrase, mais la voix de Dieu relève. Et si ce sujet revient sans cesse dans ton cœur, ce n'est pas pour te faire honte, mais parce que Dieu veut te libérer avant de t'élever. La masturbation n'est pas seulement une habitude ou un problème de volonté. C'est une bataille spirituelle et émotionnelle. Elle touche ton identité, ta manière de gérer le manque, la solitude, le stress et le désir. Derrière ce combat, il y a souvent un vide, une blessure, ou une recherche de soulagement que seul Dieu peut réellement combler. L'ennemi utilise ce cycle pour t'affaiblir, te fatiguer spirituellement et te maintenir dans le secret. Il est important de comprendre la différence entre la culpabilité et la conviction. La culpabilité te dit « tu es mauvais, tu n'y arriveras jamais ». Mais la conviction, elle, vient du Saint-Esprit et dit « ce comportement n'est pas ton identité. Viens, je veux te transformer ». Si tu ressens un appel à changer accompagné d'espoir, de paix et de clarté, c'est Dieu qui te parle. Dieu te parle maintenant parce qu'il prépare quelque chose de plus grand pour ta vie. Une relation plus profonde avec lui. Une pureté nouvelle. Une autorité spirituelle plus forte. Certains niveaux de bénédiction, de responsabilité et d'impact spirituel nécessitent une liberté intérieure que Dieu veut t'accorder aujourd'hui. Mais cette restauration commence par une écoute sincère et une obéissance humble. Dieu ne force jamais, il invite. Il attend que tu répondes à sa voix. Si tu choisis d'écouter et d'obéir, ce combat ne définira plus ton avenir. Il deviendra le témoignage de ta victoire. Il est important d'en parler avec vérité, non pour accuser, mais pour prendre conscience. La masturbation, surtout lorsqu'elle devient répétitive et cachée, produit des conséquences spirituelles profondes, souvent invisibles au début, mais bien réelles dans la durée. La première conséquence est l'affaiblissement spirituel. Petit à petit, la sensibilité à la voix de Dieu diminue. Ce n'est pas que Dieu s'éloigne, mais que le cœur devient moins réceptif. Comme Samson qui perdait sa force sans s'en rendre compte, beaucoup continuent à prier, à écouter des messages, mais sans la même puissance intérieure. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible,
Matthieu 20, 6, 40 et 1. Ensuite vient la distance dans la prière. La prière devient courte, mécanique, parfois évitée. On a l'impression de ne plus avoir la même liberté pour s'approcher de Dieu. Non pas parce que Dieu refuse d'écouter, mais parce que la honte crée un mur intérieur. Pourtant, la Bible dit clairement « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce » Hébreux 4, 16. Justement, la honte et l'isolement sont parmi les effets les plus destructeurs. Le péché aime le secret. Il pousse à se cacher, à sourire extérieurement tout en souffrant intérieurement. On commence à penser « si les autres savaient », et cette pensée isole. Or Dieu n'a jamais voulu que tu luttes seul. Celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Proverbe 28, 13. Puis s'installe un cycle de dépendance. Tentation, chute, regret, promesse, puis rechute. Ce cycle épuise émotionnellement et spirituellement. Il vole l'énergie, la motivation et la joie. Beaucoup confondent ce cycle avec une absence de foi, alors qu'il révèle surtout un besoin de guérison et d'accompagnement spirituel. Enfin, il y a la perte de la paix intérieure. Même dans les moments calmes, quelque chose trouble l'âme. La conscience n'est pas en paix. Pourtant, Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jean 14, 27. Cette paix est altérée lorsque le cœur est divisé. Ces conséquences ne sont pas là pour te faire peur, mais pour te réveiller. Dieu révèle pour guérir. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui a été affecté peut être entièrement restauré. La première clé que Dieu te donne pour sortir durablement de ce combat est le renouvellement de ton esprit par sa parole. La vraie transformation ne commence pas par le corps, mais par la pensée. Tant que l'esprit reste nourri par des images, des souvenirs ou des désirs charnels, le comportement finit toujours par suivre. La Bible nous enseigne clairement dans Romains 12, 2 que le changement de vie passe par un changement intérieur profond. Dieu ne te demande pas seulement d'arrêter un acte. Il veut transformer ta manière de penser afin que le désir lui-même perde sa force. La masturbation commence presque toujours dans l'esprit avant d'atteindre le corps. Une pensée est acceptée, nourrie, répétée, puis elle devient une action. C'est pourquoi Dieu t'appelle à remplacer les pensées charnelles par la vérité biblique. On ne combat pas une mauvaise pensée en luttant contre elle, mais en la remplaçant par une pensée plus forte, plus pure et plus alignée avec la volonté de Dieu. Cela demande une discipline quotidienne, pas une motivation émotionnelle passagère, mais un choix conscient chaque jour, même lorsque tu n'en as pas envie, même lorsque tu es fatigué. La parole de Dieu agit comme un nettoyage intérieur progressif. Plus tu l'exposes à ton esprit, plus elle transforme tes désirs. Concrètement, cela peut se faire de plusieurs manières simples. Prendre un temps régulier pour lire la Bible, écouter des enseignements bibliques et surtout confesser la parole à voix haute, en déclarant ce que Dieu dit sur ton identité, ta pureté et ta liberté. La bouche renforce ce que l'esprit accepte. Avec le temps, tu remarqueras un changement réel. Les pensées perdent leur intensité, les tentations deviennent plus faibles et ton esprit retrouve la clarté. Quand la parole remplit l'esprit, le péché perd sa place. La deuxième méthode biblique que Dieu te donne est simple mais extrêmement puissante. Fuir les déclencheurs et protéger ton cœur. Beaucoup échouent non pas par manque de foi mais par manque de sagesse. La Bible nous montre clairement, notamment dans Job 30 et 1.1, l'importance de faire des choix intentionnels pour protéger ce que nous laissons entrer par nos yeux. Les tentations ne surgissent pas par hasard. Elles sont presque toujours déclenchées par des images, des contenus, des habitudes ou des environnements précis. Un téléphone sans limite, des réseaux sociaux non filtrés, certaines séries, musique ou moments d'isolement deviennent des portes ouvertes au combat.
Dieu ne te demande pas d'être fort au milieu du feu, mais d'éviter le feu. C'est ici qu'intervient l'importance des limites. Mettre des limites n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de maturité spirituelle. Supprimer certaines applications, éviter certains moments seuls, changer des habitudes nocturnes, réorganiser ton temps, ce sont des décisions pratiques qui protègent ton cœur. Dieu agit souvent à travers des choix concrets. La discipline des yeux et des pensées est essentielle. Ce que tu regardes nourrit ce que tu désires, et ce que tu désires influence ce que tu fais. Apprendre à détourner rapidement le regard, à arrêter une pensée dès qu'elle apparaît, est un entraînement spirituel. Plus tu pratiques, plus cela devient naturel. À chaque tentation, tu fais un choix, l'obéissance ou la satisfaction immédiate. L'obéissance peut sembler difficile sur le moment, mais elle produit la paix. La tentation promet un soulagement rapide, mais elle laisse un vide plus profond. Dieu t'appelle à choisir ce qui te protège, même quand personne ne regarde. En fuyant les déclencheurs, tu ne fuis pas Dieu, tu fuis ce qui vole ta liberté. Et ce choix ouvre la porte à une victoire durable. La troisième méthode biblique que Dieu met devant toi est chercher sa présence dans la prière. Ce combat ne peut pas être gagné uniquement par la discipline humaine. Il nécessite une relation vivante et intime avec Dieu. La prière n'est pas une formule religieuse. C'est un lieu de rencontre où la force de Dieu remplace ta faiblesse. Une prière sincère et régulière transforme progressivement le cœur. Il ne s'agit pas de longues paroles compliquées, mais d'un cœur honnête devant Dieu. Parle-lui de tes luttes, de tes pensées, de tes chutes et de tes désirs. Dieu n'est jamais choqué par ta vérité. Ce qu'il attend, c'est ta transparence. Les psaumes nous montrent que Dieu accueille les cris du cœur. Il n'est pas nécessaire de cacher ta douleur ou ta frustration. Quand tu cries à Dieu avec sincérité, même dans la faiblesse, sa présence devient réelle. Et là où la présence de Dieu se manifeste, la tentation perd sa domination. Le Saint-Esprit est ton aide dans ce combat. Tu n'as pas été appelé à lutter seul. Il est celui qui rappelle la vérité, qui avertit avant la chute, qui donne la force au moment critique. Plus tu lui laisses de place dans ta vie de prière, plus il agit puissamment en toi. Il est essentiel d'apprendre à prier dans les moments de tentation, et non seulement après la chute. Lorsque l'envie apparaît, fais une pause, appelle le nom de Jésus, demande de l'aide immédiatement. Même une prière courte peut briser l'intensité de la tentation. Ce simple réflexe peut changer l'issue du combat. Avec le temps, tu découvriras une vérité profonde. Plus la présence de Dieu devient réelle, moins le péché devient attirant. La prière ne fait pas que t'aider à résister, elle transforme ce que ton cœur désire réellement. La quatrième méthode biblique pour vaincre durablement ce combat est marcher dans la lumière et accepter la responsabilité spirituelle. Le péché tire sa force du secret. Tant qu'un combat reste caché, il continue d'agir en silence. C'est pourquoi la Bible nous rappelle, notamment dans Jacques 5,16, que la confession ouvre la porte à la guérison. Confesser ne signifie pas s'exposer à tout le monde, mais choisir une personne mûre spirituellement, digne de confiance, capable d'écouter sans juger et d'accompagner avec sagesse. Dieu utilise souvent des relations spirituelles pour apporter ce qu'on n'arrive pas à obtenir seul. La guérison commence quand le masque tombe. L'un des plus grands pièges est de penser « je peux m'en sortir seul ». Cette pensée alimente l'orgueil et prolonge la lutte. Dieu ne t'a jamais appelé à combattre isolé. Même les plus grands serviteurs de Dieu avaient des personnes autour d'eux pour les soutenir, les corriger et prier avec eux. Marcher dans la lumière demande de l'humilité et de la transparence. Cela implique d'admettre ses faiblesses, d'accepter l'aide et d'être prêt à rendre des comptes.
Cette démarche peut sembler difficile au début, mais elle brise immédiatement le poids de la honte et enlève au péché son pouvoir caché. Dieu agit pleinement dans la lumière, pas dans le secret. Là où la vérité est exposée, la grâce coule librement. Quand tu choisis la lumière, tu choisis la liberté. Et ce qui était une chaîne devient peu à peu un témoignage de restauration. La 5e méthode biblique pour sortir du cycle de la masturbation est remplacer le péché par un but divin. Dieu ne veut pas seulement que tu arrêtes un comportement. Il veut que tu remplisses ce vide par quelque chose de plus grand. Là où le péché laissait un espace vide, Dieu veut mettre sa lumière et sa mission. La première étape est de trouver ta mission. Que ce soit dans ton travail, ton ministère, tes études ou ton service auprès des autres, occupe ton cœur et ton esprit avec ce que Dieu t'a confié. Quand tu as un but clair, les pensées destructrices perdent leur place. L'énergie que tu utilisais pour le péché devient énergie pour la vie. Ensuite, apprendre à servir Dieu et les autres transforme ton focus. Le service désintéressé éloigne l'ego et remplit ton cœur de satisfaction spirituelle. Aider, encourager, prier pour quelqu'un, partager un enseignement ou un témoignage. Tout cela devient un canal pour l'énergie qui voulait se perdre. Il est aussi crucial de mettre en place une discipline du corps et de l'esprit. L'exercice physique, le jeûne, la méditation biblique ou simplement une routine saine réduisent la tentation et renforcent la maîtrise de soi. Dieu honore les efforts faits pour aligner ton corps et ton esprit avec sa volonté. Enfin, investir ton énergie autrement signifie créer de nouvelles habitudes, hobbies, études, projets créatifs ou temps de prière. Chaque activité positive repousse l'ancienne habitude destructrice. Souviens-toi, Dieu ne retire jamais quelque chose sans vouloir te donner mieux à la place. Le vide laissé par le péché est destiné à être rempli par sa gloire, sa paix et sa mission. Nous voilà arrivés à la fin de ce message, mais le véritable début de ta liberté commence maintenant. Prenons un instant pour récapituler les 5 méthodes bibliques que Dieu t'a révélées. 1. Renouveler ton esprit par la parole. Laisse la vérité de Dieu transformer tes pensées et non simplement lutter contre tes désirs. 2. Fuir les déclencheurs et protéger ton cœur. Mets des limites et choisis la sagesse spirituelle pour éviter les pièges de l'ennemi. 3. Chercher la présence de Dieu dans la prière. Le combat ne peut être gagné seul, mais dans l'intimité avec le Seigneur, la tentation perd sa force. 4. Marcher dans la lumière et la responsabilité. Confesser, rendre des comptes et accepter l'accompagnement brise le pouvoir du secret. 5. Remplacer le péché par un but divin. Occupe ton cœur et ton énergie avec ce que Dieu a prévu pour toi, et le vide laissé par le péché sera rempli par sa gloire. Peut-être que tu as déjà essayé d'arrêter, peut-être que tu as échoué, mais ne perds pas courage. La délivrance n'est pas instantanée, c'est un processus. Chaque pas compte, chaque prière sincère, chaque décision d'obéissance, chaque moment où tu choisis la lumière plutôt que la tentation est une victoire spirituelle réelle. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à la repentance et à la foi. Avoue tes luttes, détourne-toi du péché et ouvre ton cœur à son plan de restauration. Déclare que tu choisis la liberté. Déclare que tu acceptes de marcher dans sa lumière. Déclare que ce combat ne définira plus ton identité. Le Seigneur a déjà prévu la victoire pour toi. Alors lève-toi et proclame : je suis libéré, je choisis la pureté, je marche dans la gloire de Dieu. Même si tu faiblis, relève-toi et recommence, car Dieu ne te laisse jamais seul.
Si ce message t'a touché, abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements bibliques puissants. Commente ton engagement à changer et partage cette vidéo pour que d'autres puissent aussi expérimenter la délivrance. Aujourd'hui est ton jour. Aujourd'hui, la liberté devient réelle.